Donc voilà, je sais plus ce qu'on disait. Je- Je suis un en, peu en sur fait, rouge. en fait, on était à se dire que c'est mon expérience, en fait, c'est mon vécu qui a fait que ce terme-là, l'éveil chaud, l'éveil froid, et faire surtout la distinction que la conscience et le monde dans lequel elle est euh, a rien à voir avec l'absolu qui l'a fait naître, on va dire. Euh, Totalement. c'est ça, c'est un peu ce qu'on disait là, ouais. Avec le lien, si on veut, l'image, le symbole dans l'univers du fait que on est la matière noire ou l'air ou l'espace dans lequel on pense être. Tu vois, quand on est dans notre maison, par exemple, on est naturellement pas attiré, mais naturellement conscient et avec notre attention portée sur les objets. On n'est pas constitué pour que notre attention soit sur le vide autour. Mais c'est bizarre parce que le vide est fondamental. Pas de vide, pas d'objet. On les mettrait où, les objets, s'il n'y avait pas le vide dans lequel on construit des murs pour faire un trou de vide dans lequel on met des sofas et on dit, voici, c'est ma maison et mon salon, quand on y pense. Euh, si au départ, il n'y a pas ce vide-là, et le vide parce qu'on ne porte pas attention, parce qu'on est constitué de matière et on est constitué de conscience, qui est un outil qui s'intéresse à la matière et qui se connecte à la matière, qui agrippe le manifesté, parce que c'est comme ça qu'elle entretient le fait d'être consciente. Ben, par le fait même, on n'est pas conscient du fait que l'espace qui nous entoure, mais l'espace qui nous entoure, c'est la conscience. En fait, c'est la source de la conscience. C'est de là que ça émerge et que la conscience émerge et que les planètes émergent et qu'après ça, ça fait des individus pensants capables de reprendre un bout de cet espace-là, mettre des murs autour et dire c'est ma maison, tu vois. Mais Oui. parce qu'on ne prend pas conscience de l'espace, on prend conscience de ce qu'on met dedans. Euh, et c'est ça. Donc, c'est devenir naturellement conscient, on va dire, de l'absolu qui est non manifesté plutôt que du fait de la conscience. Mais là, tu es obligé de remonter sans t'en rendre compte à quelque chose qui est antérieur à la conscience. Mm. Euh, du coup, je peux Absolument. m'amuser à dire je Absolument. suis l'éveil, je suis la conscience impersonnelle et guider quelqu'un sur ce sujet-là selon son besoin du jour. Et je peux m'amuser à dire je suis l'unité avec tout ce qui m'entoure et les autres personnes et guider quelqu'un avec Bien sûr, ça. Tu oui. vois, et parce que S'il y a un élan sur ça c'est à ce les moment-là, deux. c'est comme ça, oui. Oui, c'est les deux et en même temps, c'est vrai et c'est faux en même temps parce que Oui. c'est plutôt absolu, c'est plutôt dans le non manifesté là, que ça se passe, si on veut, là. Complètement, oui, c'est exactement ça. Et du coup, toi, là, comment... alors là, tu m'as expliqué jusqu'en 2015, c'est ça? C'était Oui. froid. Et à Et partir ensuite, de ça a été. 2015, ça a commencé à se réchauffer. C'est la chaleur du Brésil. Oui, en fait, c'est l'expérience qui m'a. Et ça s'est pas fait, ça s'est fait tout d'un coup, hein. Tout Je veux d'un dire, c'est coup. l'expérience que j'ai racontée là, après la troisième journée, la présence Mm. normale était revenue. La conscience impersonnelle était revenue, mais avec cette affaire-là de conscience unie qui était complètement différent. Là, j'étais capable de mesurer. C'était vraiment deux côtés de la médaille. C'était vraiment le côté opposé complet. Voilà. Sauf que, ayant vécu cet autre côté-là, je comprenais pas là, comment est-ce que, tu vois, Mm. c'était Ouais, je vois tout tellement à fait. différent, mais tellement différent. C'était le contraire complet de ce Mm. que je vivais depuis 5 ans. Et donc là, j'ai bien vu que l'éveil, la conscience impersonnelle, c'est pas la fin. Il y avait autre chose là, qui se vivait, là, mais il n'y avait pas encore de notion de froid chaud à ce moment-là. C'était juste que tout à coup, ce que j'avais trouvé bizarre et que je cherchais à unifier, et ça cherchait toute seule à inclure et à incorporer le monde qui est là, ben tout à coup, c'était fait et c'était évident. Et là, je sentais que c'était unifié, sans séparation, tu vois. Mm. Et c'est ça qui se chemine. En fait, les premiers instants ont été un feu d'artifice, si on veut, et après ça, ben, ça s'incarne. Et là, l'incarnation de ça, c'est-à-dire qu'on dirait que l'éveil froid
on se désincarne du monde et du personnage, du corps, de Oui, oui, l'identification. c'est Et ça. l'éveil chaud, on réincarne le corps, Ça, c'est complètement le ça. monde, Ouais. tu vois. Et à la rigueur, les égrégores, s'il y a encore des trucs qui ne sont pas terminés, ben, ils vont finir leur course aussi, mais Ouais. d'une manière différente que quand il y a en éveil impersonnel, si C'est on un peu veut, tu ça, vois. moi, c'est un peu ça que je vis là, c'est-à-dire que j'en suis dans cette phase à. Ah bah, il y a des choses qui se font au niveau de délibération. Enfin, ça n'existe pas, mais ça se fait tout seul, quoi. Je rencontre les personnes, etc. Je cherche rien du tout, quoi. C'est ça. J'ai des expériences, il y a des choses qui. Bah, ça semble libérer des égrégores, comme toi, tu appelles ça des égrégores. Mm. Voilà. Et ça, j'en suis à là. Est-ce que toi, tu as vécu en éveil froid? J'ai eu ça un moment, c'était en 2018, moi, où vraiment c'était une paix, mais un repli sur soi, c'est vrai. Un repli sur soi. C'était comme tu l'as expliqué au début, là, avec ce que tu as eu avant 2015. Ben, ça m'a fait ça pendant plusieurs mois. Et après, moi, je me suis carrément recollé au film, donc réidentifié. En fait, ça m'a totalement désidentifié, cette affaire en 2018. Et après, ça a recollé au film quelques mois plus tard. Mais à un moment, en fait, c'était extrême, quoi. J'étais vraiment personne, quoi. Mais à l'extrême, Ouais. quoi. Et c'était justement pas, comme tu le dis, pas incarné. Mais moi, j'ai eu une phase entre les deux. C'est-à-dire que j'ai commencé à me réidentifier, à aller dans les histoires du personnage, à la thérapie, etc., énergie et tout ça. Mais je savais que j'avais touché ce que j'étais en 2018. Alors, je sais pas comment je Mhm. le savais, c'était su comme ça. C'est-à-dire que tous les phénomènes énergétiques, il n'y avait pas d'accroche. Je me disais pas, ouais, il y a de l'énergie, ouais, c'est ouf et tout. C'était comme si c'était Ouais. normal, et, enfin, je m'en foutais, quoi. Mhm. Et ouais, la souffrance, moi, elle est revenue quand j'ai commencé à me réidentifier au personnage. Mais sinon, j'avais une paix qui était plutôt solo, quoi. Ouais. Comme tu l'as décrit, c'était plutôt froid, je pense. Euh, Et après, ça a évolué justement vers cet éveil chaud qui commence à cuire là, petit à petit. Là, Oui, parce qu'il n'y a ça pas de se fait règle, hein. petit à Ça peut petit. arriver tout d'un coup, comme très graduellement, comme aussi euh, par, euh, euh, par alternance. Il y a des C'est gens ça, à oui, qui tu c'est parles par que c'est un alternance petit des fois. peu froid. Oui, ça fait des passages où c'est comme la conscience joue à aller visiter toutes ces C'est qualités d'être là, sans nécessairement même que le personnage soit vu pour juste des conditionnements inutiles, sans nécessairement, et ça se désagrège au fur et à mesure selon, il n'y a tellement pas de règles que... ah oui, oui, oui. Ah, c'est exactement ça que je vis là. En fait, depuis février, j'avais un peu ce regard témoin. J'avais l'habitude Hum, d'utiliser le regard témoin. Donc, c'était une habitude. Ça faisait 6 ans que je hum, faisais que ça. Donc, mais vu qu'il y avait cet absolu, et Julien il me dit réfute ce regard, et puis boum, alors je fais waouh! Et là, pendant 3 semaines, j'avais plus de pensée, plus rien, mais à la seconde, quoi. Enfin, genre, ça, c'est bon, c'est un état, dans la manifestation, c'est pas l'absolu, mais il y avait vraiment ça, c'est-à-dire qu'on aurait pu me dire un truc, je sais pas, pourri, je tourne ma tête, fin de l'histoire. Il n'y a plus rien qui se raconte. Ça me faisait ça, ça m'a fait ça 3 semaines, là, en février. Et puis, ouais, puis la conscience enchaîne les expériences un peu pas trop marrantes, mais bon, on y va. Et j'ai arrêté le yoga en décembre 2023. hum. Parce que j'ai fait beaucoup de yoga de Isha, Sadhguru. Je sais pas si tu connais Sadhguru. Voilà, j'ai fait beaucoup, beaucoup de yoga. Et bah là, ça s'installe. Peu importe l'événement qui arrive, que ce soit quelque chose de pas agréable ou agréable, je sais que c'est là que ça passe. Et puis c'est tout, quoi. Il n'y a rien à faire, quoi. Mhm. C'est simple. Même si ça peut encore être souffrant, hein, parce que ça peut recoller au film et croire que c'est la vérité. Mais c'est su en amont que non. Oui, c'est ça. Oui. C'est su en amont que non. Il y a plus d'histoire de ouais,
Il y a des allers-retours et tout ça, ça n'existe pas, ça, hein. Mhm. Là, c'est fini, ça. Il n'y a plus de ça. C'est ce qui se vit, c'est tout. Oui, c'est ça. Et, euh, et même s'il y avait des histoires, ben c'est tout le temps la conscience qui est en train de vivre ce qu'elle a à vivre. Je veux dire, ça, on dirait que l'absolu, quand ça a fait le tour avec l'éveil chaud, l'éveil froid, il y a une espèce de perte des préférences. C'est-à-dire qu'après le positionnement, il n'y a pas un positionnement idéal qui est recherché. Oui. C'est la perte des préférences. S'il arrive un truc et qu'il y avait une identification cachée qui tout à coup revient à la surface et qui fait qu'il y a une histoire passagère à laquelle ça colle, c'est que la conscience veut bien s'amuser à coller sur une histoire X, Y, Z. Mais par le fait même, il n'y a pas de préférence que ce soit autrement. Donc, du coup, qui serait en train d'analyser le truc et dire, ah, ça, là, c'est pas Jojo, là, parce que ça devrait pas avoir. Ben non, parce qu'il n'y a pas de préférence sur comment les choses se passent. C'est une liberté qui est totale, là, parce qu'il n'y a pas de vouloir que les choses soient autrement qu'elles sont en train d'être. Et même s'il y aurait un vouloir que ce soit autrement que c'est en train d'être, Ce serait il ok n'y aussi. aurait pas la Ça serait clair. volonté de. C'est ça, c'est que tu vas toujours reculer en disant, ben, Ouais, ouais. En fait, ça revient toujours à cet absolu de manière automatique, quoi que je fasse. c'est ça, Rien, je ne peux pas y c'est ça, échapper, quoi. Donc, c'est ça. C'est ce qui est et c'est tout le temps là et tu vas reculer tout le temps pour constater que ben, de toute façon, c'est ce qui est. Il n'y a pas de jugement du jugement, autrement dit. Tu vois? Il n'y a pas de. voilà, moi, C'est tout ce je qui se pense que passe. voilà, moi, je suis un peu dans cette phase. Ça va s'installer dans le temps, dans les années. Enfin, je sais pas trop, hein. Enfin, je m'en fous, de toute façon. Oui, puis des fois, c'est parsemé d'expériences qui sont plus Voilà. révélatrices ou de grâces qui sont euh, qui apportent une incarnation, on va dire un vécu plus approfondi, où c'est jamais, jamais Oui, pareil et il n'y a jamais de règles. oui, 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 Fait que ça peut être tranquille comme moins tranquille et Là, ce que je ressens, c'est ça chez moi. L'invitation, c'est l'incarnation pleinement, embrasser pleinement cette hmm, incarnation, quoi. C'est ce que je ressens. Justement, c'est cette fusion entre l'absolu et le relatif, quoi. ouais, c'est C'est le ça. ressenti. Parce qu'il y a un moment, c'était trop. C'était pas incarné à un moment donné. Donc, comme Mhm. toi, t'appelles ça l'éveil froid, moi, j'appelle ça une fuite, quoi. Mais en Ouais. gros, Ouais, c'est la même chose. Ouais, c'est ça. Ouais. et, Et, mais tu sais, c'est comme des fois, on me demande qu'est-ce qui est le plus important, c'est l'éveil froid ou l'éveil chaud, mais c'est très difficile à dire parce que les deux sont, à mon sens, quasi un passage obligé ouais. et, euh, et les deux ont des écueils. Tout le monde, a priori, personne ne veut l'éveil froid parce qu'ils entendent parler que c'est la nuit noire de l'âme. Et pour plusieurs, l'éveil froid, c'est toujours un phénomène qui passe par de la souffrance ou de la peur, parce que c'est fondamentalement la perte de l'ego. Oui. Et c'est lui qui Évidemment. s'accroche et c'est lui qui a peur de disparaître. Alors qu'en éveil chaud, l'ego croit qu'il va se couler dans l'amour et que. Mais il n'existe pas l'ego, il n'existe pas le personnage. Alors, il n'y a pas plus de personnage qui va vivre l'éveil chaud ou qui va être dans l'unité de s'il y a un personnage qui vit des phénomènes de conscience puis qui dit qu'il est dans l'éveil chaud, ben, puis qu'il n'a jamais été vu que les conditionnements dans lesquels on s'est pris et qu'on a appelé Pierre, Jean, Paul, n'étaient que des conditionnements et que ça n'existe pas. Il va y avoir aussi des écueils. Ça ne pourra pas durer. De toute façon, la sensation et le vécu d'être un avec les autres ne durera pas. Il va y avoir peut-être aussi de la compassion extrême, mais de la compassion malsaine, prendre les problèmes Oui, des autres sur soi, oui, oui. tous les trucs là, tu sais, parce qu'il va y avoir quelqu'un en sourdine qui se prend pour un Dieu aimant et qui aime les autres et qui est, tu vois, c'est Oui, oui. Là, c'est ouais, ben, pour ça que je dis que des les, phases de passage, tout est amour, tout est. Oui, ça peut être des phases de. ouais, c'est ça, tu sais, c'est quand c'est vrai, il n'y a personne pour le dire. Tu sais, à un Voilà, moment ça se donné, manifeste, quoi. C'est c'est simple, en ça. fait. C'est ça, ça se manifeste. Quand c'est vrai, il n'y a personne pour revendiquer le fait que je suis amour et telle affaire ou non, et ça devient amalgamé dans une seule chose qui fait que
au cœur de l'unité, tu peux aussi, le témoin disparaît jamais. C'est pas un ou l'autre. Tu vois, ça devient comme, c'est pour ça que je parle, il n'y a pas de préférence. Ça devient une seule chose qui fait disparaître la dualité, qui fait disparaître les contraires. Du coup, c'est ni en froid ni en chaud. Les deux sont vécus, les deux sont conscientisés, les deux font ce qu'ils ont à faire tout seuls, ça se passe tout seul. Et, euh, et tu peux être en amour de quelque chose en étant témoin et ne même pas intervenir. Et ça se fait tout seul. Et tu vois, c'est très, très mystérieux comment est-ce que ça se positionne et qu'est-ce qui fait C'est- que... Alors, il n'y a jamais personne à ce moment-là pour décider de faire un tel truc il n'y a pas de volonté personnelle dans le faire. Oui. Oui, c'est ça. Ça fait que c'est dur à dire, là. Il y a pas d'importance. C'est seulement, je pense, des états, c'est des qualités de la conscience et des Ouais, états de la c'est ça. conscience C'est qui, pas une idée de l'amour, c'est un vécu direct de ce qui se passe, quoi. oui, c'est ça. Alors que c'est vrai, c'est juste, c'est ça, c'est ça, c'est ce que tu dis. Alors que quand il y a un personnage qui n'a pas vu qu'il n'existait plus et qui se prend pour quelqu'un, il va avoir la pensée. Dans ce temps-là, on vit depuis la pensée qu'on a de nous-mêmes. Je pense que je suis une institutrice d'école, j'ai telle année d'enseignement, je vis avec un conjoint, j'ai deux enfants, je suis dans telle affaire, c'est mon chat, ma maison, mes biens, ma voiture, ma vie. Mon, et on y croit et on vit d'après cette identité-là. On vit après cette identité-là. Elle est là et ce qu'on vit découle de cette identité-là. Et du coup, il peut y avoir une expérience de conscience modifiée dans cette boîte-là ou suite à ça. Et là, on va penser que c'est un truc d'éveil ou quoi, et on va dire, ben, j'ai vécu ça. Et là, les gens ne comprendront pas Oui. pourquoi que ça n'a pas duré ou telle affaire. Se Mais rattraper parce là-dedans, bien que, sûr. Ouais. C'est... Oui, bien sûr. C'est bah, c'est hypnotisant, quoi. C'est la conscience qui hypnotise. ben oui, c'est ça. C'est qu'il y a plein de phénomènes à travers ça. C'est pour ça que je dis souvent que la perte de l'identité personnelle, la perte de ce qu'on nommait soi, avant, si on est encore capable, c'est facile, c'est juste de s'asseoir tranquille et se demander qu'est-ce qu'on croit être. Et s'il y a encore la sensation d'être quelqu'un, d'être ce qu'on se dit de soi-même, puis c'est facile à voir la différence, on a juste à le faire devant le miroir en plus, ben on le sait si ça s'est démanché ou pas, Ah oui, et où oui. est-ce que ça en est, si ça s'est désagrégé ou pas, si on y croit encore, tu vois, c'est... Mais dans tous les cas, la conscience, elle va faire ce qu'elle a à faire, puis elle va vivre ce qu'elle a à vivre. C'est juste que quand le personnage est à travers, tant que c'est pas complètement défait, il va avoir toutes sortes il peut avoir toutes sortes de difficultés qui sont normales, là, parce que c'est jamais linéaire, hein. C'est rare que c'est tout d'un coup et que c'est linéaire, là. Moi, ça a été la perte du personnage a été avec l'éveil froid. Et l'éveil Oui. chaud a été après. C'est la conscience impersonnelle qui s'est fondue dans l'absolu et qui vit l'éveil chaud. Voilà, et Mais il y en a qui me racontent que ça embrasse le les... personnage sans forcément se dire je suis ça absolument. Enfin, c'est je suis ça. Thomas, je suis Thomas. Non, c'est il y a quelque chose qui embrasse Thomas. Voilà. Oui, c'est ça. C'est ça. Dans l'éveil chaud, il y a ça. Il y a aussi, il y a ça, mais il y a aussi le fait que il n'y a absolument plus personne. Il n'y a pas de... C'est un tout et ça devient, comme tu dis, ça peut devenir mélangeant parce que c'est tellement englobant que ça va englober même tout ce qui était de l'ordre d'une histoire, hein. L'histoire et le film d'être quelqu'un, il n'est jamais disparu. Il est comme une espèce de mémoire Oui, 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 qu'on peut reconnecter oui, bien avec, sûr. tu comprends? Oui, C'est comme un vécu flou de quelque chose qui t'appartenait, mais que tu sais ne plus être vrai, ne plus être nécessaire, mais qui t'appartenait. Et du coup, ça, où veux-tu mettre ça, cette mémoire-là? On ne peut pas la mettre en dehors de l'absolu, ça se peut pas. On ne peut pas mettre ça en dehors de l'un. Et du coup, on se rend compte que ce qui avait été rejeté et mis comme en dehors dans l'éveil froid et a jamais été nulle part d'autre que dans le un. et oui, l'invitation pour moi, c'est de le vivre pleinement, absolument, quoi. Enfin, c'est ça que je C'est ressens. ça. J'ai arrêté le yoga, j'ai arrêté tous les trucs pour, entre guillemets, Tout ce qui te détachait. qui me détachaient de vivre l'expérience.
J'ai tout enlevé et là, je suis à poil, quoi. On y va. C'est Enfin, ça. C'est tu ça. vois, enfin, c'est C'est ça. Ça, c'est de l'expérience. l'incarnation d'éveil chaud. Et comme tu le fais, ça peut être petit à petit selon ce que tu sens de faire. Comme tu dis, tu Ouais, as dans le lâché tes feeling, gars, hein, bien tu as sûr, hein. lâché. Ou ça peut être d'un coup, ou ça peut être. C'est ça, tu vois. C'est. Ouais, ouais, bah, Et, ça se dans, fait. et Voilà. pour donner un exemple simple, c'est qu'en éveil froid, moi, j'ai passé par la période où j'ai essayé tout ce qui était, là, je deviens végétarienne, je deviens anti-gluten, je deviens telle affaire, je deviens Ah végane. oui, bah, J'ai moi tout aussi. essayé, Je les mangeais plus formules, de viande, plus rien. plus rien parce que c'était comme sans m'en rendre compte, c'était un idéal de conscience, bon, blabla, sans m'en rendre compte. Et donc, du coup, Ah, je d'accord, ouais. séparais, je voyais pas que manger des carottes ou manger de la viande, fondamentalement, dans l'un, c'est vrai et non vrai les deux. Il y a pas de distinction. Qui va faire une distinction? Il y en a une, mais il n'y en a pas. Tu vois, c'est comme, et là, c'est trop. Et plutôt dans l'incarnation, c'est d'être en totale présence dans le senti et de voir ce que le corps veut, de ne pas décider pour lui, de Ouais. voir c'est quoi qu'il y a dans l'élan, de voir, tu vois, Ah, le et corps, il de sait, se hein. poser, et de se poser en tant que le R, le R majuscule de on est responsable de notre vie parce qu'on l'a créé au complet. C'est pas de la faute des autres, c'est inclus. L'éveil chaud, c'est vraiment de se rendre compte qu'on est la totalité au complet sans jamais être capable d'en mettre un bout de côté qui ne nous concerne pas. Les guerres, les animaux qu'on mange, et quand ça, c'est pleinement euh, conscientisé et responsabilisé et vécu en éveil chaud, le clivage est impossible. Et du coup, ça fait en sorte que la préférence devient naturelle et n'est pas faite par le mental. Alors Oui. qu'avant, devenir végétarien, c'était le mental qui disait que c'est bien mieux parce que tu tues des animaux, puis que, bon, euh, Ah oui, d'accord, oui, c'est tu comme ça. vois, c'est comme, il y a une différence qui fait que les choix ne se font pas par un mental qui veut selon des préceptes et des trucs, parce que dans ce temps-là, Oui, oui. il y a une séparation. Il est en train de dire que manger des animaux est pas la même chose et mal, manger des carottes est mieux. Mais donc, comment on fait pour, comment on fait pour mettre ça ensemble? En absolu, là, il n'y a pas eu des animaux qui ont été créés, des carottes qui ont été créées avec une directive qu'il faut faire un ou l'autre avec. Ça marche pas de même. Oui, oui. C'est, c'est la grande dualité qui a été voulue, aimée, mise en place pour qu'elle se vive en totalité, sans aucune différence et aucune séparation, aucun déchirement. Et pour faire ça, il faut vraiment que ça soit accepté comme étant on est le mal et le bien, on est le chaud et le froid, on est l'homme et la femme, on est le. La dualité doit être complètement incarnée. Et quand elle est Exactement, complètement exactement. incarnée, C'est ça. ça vit tout seul. C'est Et c'est plein de exactement. valeur, mais si le corps qui est encore très, très basique et très, très archaïque tombe s'il n'est pas nourri avec telle ou telle affaire, ben, tu es obligé d'écouter le corps, tu vois. Et ça, Bien je l'ai sûr. appris à mes Oui. dépens, là. Je l'ai appris, je veux dire, tous les trucs qu'on décide de faire, si on s'aperçoit qu'on le décide avec le mental et qu'il y a un clivage, une peur ou quoi que ce soit derrière, ça ne fonctionnera pas. Ça va être très temporaire. Oui, oui. Ouais, ouais, c'est un peu cet élan de vie, quoi, spontané, sans passer par forcément le mental. Oui, Ouais. c'est ça. Et quand ça passe pas par le mental, ben, c'est obligé d'accepter la grande responsabilité de la liberté qu'on s'est donnée. C'est dur parce que c'est complètement l'absolu est un, mais éternel et illimité. Et la représentation de ça dans notre monde, c'est tous les possibles. Et si c'est tous les possibles et que ça représente l'éternité et l'illimité, il ne peut pas y avoir, ben ça c'est mal et ça c'est bien, donc on ne touchera pas à ça. Parce que ça, ce ne serait pas là. Tu vois, la Ah ouais, dualité, bah, c'est il y a vraiment, la dualité, de toute façon, elle est là, donc c'est ça, c'est obligé. on la vit, quoi, c'est tout, C'est hein. ça, c'est obligé. Fait que on peut la rejeter et là, c'est le mental qui fonctionne et qui dit, bon, mais OK, mais ça non, ça non, ça non. Et dans l'incarnation de l'éveil chaud, c'est le contraire qui se passe. Là, on se pète la gueule en évidence de responsabilité et du fait qu'on doit accepter qu'on est le moteur de notre souffrance,
quelle est la souffrance est le symbole de la dualité et que c'est ce qu'on a voulu, que c'était impossible de faire autrement pour s'expérimenter dans la matière. Et tout ça, petit à petit, fait Oui. son chemin, fait son incarnation. Et ce que ça fait, c'est que ça fait une liberté et une acceptation de ce qui se passe sans rejeter rien, mais avec une responsabilité évidente qu'on est le Dieu qui a fait sa vie au complet, l'absolu, qui l'a fait, qui l'a manifesté de cette façon-là. Et ça peut juste être un grand oui là, de ça. Là. C'est impossible après de mettre. Dans l'éveil chaud, tu peux rien mettre de côté. Mm. Tu vois, tu peux pas dire, ah, OK, oui, bon, la sexualité, c'est bien pour la reproduction, on fait des enfants, c'est l'amour, tout ça, mais il ne devrait pas exister la tare et le truc saugrenu qu'on appelle la pédophilie. Ou il ne devrait pas exister, bon, peu importe tout ce qui existe En fait, moi, autour je me de. dis rien, quoi. Ce qui se manifeste se manifeste. Je... C'est ça. C'est que dès qu'il y a un clivage, il y a un mental. Parce que la conscience, elle ne peut pas rien séparer. Euh, Le un, le tout, l'éveil chaud, c'est plus difficile à vivre que l'éveil froid, parce que dans l'éveil froid, il n'y a pas Ah bah oui. l'acceptation de la souffrance. C'était beaucoup plus On simple voit qu'on n'est pas. Ben oui, c'est ça. C'est dans ça. ma petite L'éveil grotte en chaud, c'est vraiment. méditation. Oui, c'est C'était ça. beaucoup plus simple. Ouais, l'éveil chaud, on est vraiment dans le grand ouf, j'ai tout créé. Ouais, ouais, c'est un peu la phase dans laquelle je suis, je pense. C'est ça. Et ça va aller jusqu'au bout. Ça va remettre en question tout ce qui était supposé être une séparation pour supposer Ouais. et qui était justifié par ceci ou cela, parce que c'est mieux ça, parce que, ah oui, c'est mieux ça, c'est quoi? C'était la conscience ou pas? C'est, ah bon, OK. Tu vois, la conscience que dans l'animal, la conscience que dans la carotte, la conscience que dans la pierre, la conscience que dans le sofa dans ton salon, la conscience que dans ta voiture, que la conscience dans les pièces de métal, la conscience, c'est la même affaire. Mm. C'est la même affaire. Quand on mange, on se mange. Quand on, quand on respire, on se respire. Quand on vit, on se vit. Du coup, comment tu choisis tes préférences si c'est plus avec le mental? Il faut qu'il y ait un ça, il faut qu'il y ait quelque chose qui exprime ce qu'il a besoin. Oui. Il faut que ça soit à l'écoute de soi-même. Il faut que ce soit pleinement incarné et présent, comme tu le dis, pour que, pour que du coup, les préférences s'annulent et que ce soit un vrai véhicule libre. Ouais. Ah, c'est exactement ça, ouais. C'est parce que moi j'avais un peu la croyance que justement réaliser cette unité, c'était bah, justement être tout le temps dans l'amour, etc. Mais au final, non, en fait, il se manifeste quand il se manifeste, et puis voilà, c'est tout, quoi. C'est simple, en Ben, fait. l'amour est juste un symbole de ça, hein, mais juste la perte des préférences et le fait d'habiter ces deux souliers incarnés et d'accepter que tout ce qui est là et tout ce qui est vécu, c'est soi, Mm. c'est déjà un amour incroyable parce que Ouais. l'éveil chaud, c'est une ouverture, c'est un grand oui à ce qui est. Même si sentimentalement, c'est pas ressenti à tous les jours en tant que tel, tu vois. Oui, ouais, c'est ça. Et comme la conscience le vit de ce côté-là des choses, ben ça va nécessairement attirer, c'est le un avec le un, ça va attirer tout l'approfondissement et les expériences par le fait même pour que ça s'incarne de mieux. Tu sais, ça va se faire tout seul. Ouais, c'est Ça va ça, se c'est faire tout seul. automatique. Comme Ouais. tu dis, normalement, bah, il n'y a rien à faire, quoi. C'est comment dire, les expériences se manifestent et je vois bien que ça dépoussière des trucs, quoi. Ouais, c'est ça. C'est Euh, ça. mais sans qu'il y ait une intention de quoi que ce soit, en fait. C'est ça. L'intention provient de la personne et du mental. Alors ça, quand ça tombe, Ouais, voilà, donc il y a pas d'intention, mais il se passe des choses, voilà. C'est c'est magique. Et toi, du coup, là, c'est en installation, t'es installé, ben, écoute, c'est une comment ça installation, mais en même temps, s'installe toujours ou avec c'est le un temps? flux. Comment tu dis? Avec le temps, ça s'installe toujours, avec les années, comment ça fonctionne de ton côté? Ben, c'est difficile de répondre à ta question parce que la conscience et sa manifestation, c'est un flux. Qu'est-ce qu'il va y Ouais. avoir dans 3000 ans? Ouais, on sait pas, non, mais c'est vrai, Je ouais. sais pas. Fait que c'est comme pourquoi j'irais dire que je suis installé dans quelque chose. Je peux souvent avoir une révélation demain matin que le non manifesté est même pas la fin. Alors que là, dans l'expérience que je vis, le non manifesté est
Bah, je et ce qui a manifesté le cosmos et la conscience, peux mais pas remonter plus, en tout cas, si j'essaye, je peux, non, c'est ça. Moi non plus. Je ne peux pas remonter ça bloque. plus, mais j'aurais pu te dire que je ne peux pas remonter plus qu'à la conscience, que l'éveil froid en 2010-2012. Et il y en a plein qui sont dans cette phase-là, et c'est ce qu'ils racontent sur les réseaux sociaux. Ils ne sont pas capables d'aller plus loin. Ils ne sont même pas capables de conceptualiser que l'éveil chaud existe, que le un, parce que ces gens-là vont dire que toutes les choses se passent tout seuls, qu'ils ont, dans le sens Ouais. où ils voient que le film est déjà vécu, ils n'ont pas le choix, mais la conscience chaude, c'est le choix de ton incarnation. C'est complètement le contraire. Et donc, chaque Oui. fois qu'on vit une phase, le piège, c'est de se dire qu'on est arrivé quelque part. Ben, Puis après, j'en sais rien. avec des expériences, l'éveil chaud, moi, ça m'a jeté sur le cul, comme on dit, parce que j'avais aucune idée que ça pouvait exister et que c'était le pendant. Tu vois, c'est ce qui m'a fait découvrir le fondement de la dualité. Moi, la dualité, je ne voyais pas qu'elle existe. Je voyais qu'on est une personne et quand on n'est plus une personne, on est la conscience impersonnelle et le truc est joué et c'est ça. Et dans le monde, tu as les deux. Donc, du coup, tout ce qui Ouais, était ouais. de Ben alors l'ordre de là, la... quelqu'un qui est dans le un comme ça, dans la conscience 1, ben, on va avoir du mal à le déloger, à le faire pour cet absolu, quoi. C'est compliqué, là. Oui. Hein. Euh, Il faut qu'il y ait la perte du personnage. Il faut d'abord que la conscience, si elle est en éveil chaud, qu'elle vive quand même la réalisation de la perte des conditionnements qui faisaient qu'elle se prenait pour quelqu'un, si ça c'est encore là, parce que ça arrive fréquemment que c'est encore là. Et parce qu'il faut que les deux soient vécus. Et quand les deux sont vécus et sont harmonisés, ça remonte tout seul à l'état absolu, on dirait, parce que c'est la source. Parce que le froid, le chaud Ça font s'harmonise ça comme ça. ensemble. Et là, du coup, ta position intérieure devient comme à un niveau où tu fais, ben si je peux aller en chaud puis en froid, si mes états peuvent être comme ça et je vois et je suis témoin des deux et je vis les deux, et là, ça remonte. Ça veut dire que je ne peux pas être un ou l'autre. Il y a quelque chose qui fait que ça remonte tout seul, tu sais. C'est la même prise de conscience que si tu vois un chat dans ta cuisine, ben, tu ne peux pas être le chat parce que tu le vois. C'est le témoin. C'est l'absolu qui est comme témoin de lui-même. C'est comme le non manifesté qui se sait non manifesté, bizarrement, et qui constate que son état de conscience, qui peut être manifesté en chaud ou froid, n'est pas ce C'est ça qu'il qui est est. bizarre, c'est-à-dire que c'est absolu, Oui. c'est un vécu, mais on n'est pas conscient, mais en même temps on sait. C'est trop Oui, bizarre. à un moment donné, c'est ça. À un moment ben parce que c'est après coup, on le conceptualise en savoir, en Ouais. être-té, parce que c'est ce qui est au plus proche. Oui, après ça s'intègre, bah oui. C'est ça. Mais c'est pas de l'être, c'est du non-être. Ouais. Mais on est obligé de le manifester. Si tu dis je sais non-être, ben non, parce que savoir, c'est être. Mais t'as Bah pas. oui, on Tu sait comprends? rien en fait. Et c'est impossible parce qu'on est après. Et comme on est après, on ne peut pas le dialoguer avec des mots d'avant. Mais Ouais, bizarrement, c'est ça. la sensation vécue, elle, peut être avant. Après 2015, dans les jours qui ont suivi, j'ai fait beaucoup de publications à chaud et ce que je disais, c'est je n'existe pas. On est un trou noir et on n'existe pas. Notre fondamental est de ne pas exister, de non-être, de ne pas exister. Et ça me ramenait toujours à Maharaj qui disait où tu étais avant de naître. La conscience, lui disait, la conscience nous est tombée dessus, nous est arrivé comme un truc sorti de nulle part et depuis, nos problèmes ont commencé. Avant, on était bien, pas de conscience, pas de monde, pas de jeu, pas de matière, pas de, tu vois, pas d'être. Mais dans le non-être, il y a quelque chose qu'on peut appeler de l'ordre d'une béatitude constante, éternelle et mais encore là, tous ces mots-là sont après, ils ne sont pas corrects, tu Oui, vois. oui, c'est des Il faut pointeurs. rester avec le mystère. Il faut rester avec le mystère et c'est dans ce temps-là qu'on ne se l'approprie pas et qu'on le dénature pas par le fait même. Et Exactement. c'est une affaire qui va être, peut-être qu'un jour, ça va être explicable parce qu'on va être rendu qu'on va pouvoir transmettre quelque chose qui est complètement, Indicible. euh, ouais, on sait pas, c'est ça. Ouais, on peut pas à chaque fois qu'on utilise des mots, on travestit un peu le truc, quoi. Enfin, Forcément, c'est ça. Donc, oui, c'est ça. C'est indicible. Il n'y a pas de mots.
tous les mots qu'on utilise, ça va juste pointer quoi, à un endroit, mais voilà. Oui, et ça va pointer toujours après coup. On est de ce côté-ci de la barrière. On est dans le manifester. Et voilà, c'est ça. On est dans le manifester. C'est ça. C'est impossible de le conceptualiser. Reste à vivre. Ah ouais, ouais, c'est fou. C'est le mystère. C'est le Oui, mystère complet. voilà. Même s'il est vécu, ça reste un mystère, hein. Ben oui, c'est ça. C'est pour ça que je dis que être assis dans un truc, être incarné, être assis, pas être assis, être installé, pas être installé, je ne veux pas employer ces mots-là parce que vont me faire avoir. La vie est trop surprenante. Moi, je reste émerveillée tout le temps. Fait que j'aime mieux être émerveillée puis pas savoir, puis rester en observation du truc toujours dans le show, mais en observation et laisser vivre ce qu'il y a à vivre parce que ça m'a tellement montré que c'était ça qui était vivant et qui était surprenant que Totalement, ouais, c'est ça. Ouais. Ça restera un mystère. mm. Et réfute la conscience. Pas toi, hein, l'audimat. Réfute cette unité, cette conscience, réfute. Oui, c'est ça, exactement, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est de l'éveil chaud, c'est difficile parce que c'est l'amour enfin tant recherché, l'unité enfin tant recherchée. Mais oui, Mais ouais. qui a conscience de ça? Qui vit ça? L'absolu n'a pas conscience, hein? Ouais, L'absolu a conscience après coup. Il a conscience grâce à la conscience. Ça le dit. C'est avant le Big Bang, qui, lui, est une projection de conscience, est un ch. Ça existe, ça naît. Mais avant, et ça existe avant, puisqu'il y a un après. oui, Mais on est après. ouais, ça naît de rien. Enfin, je sais pas comment le dire, mais je sais qu'intérieurement, je peux pas. Si j'essaye de remonter le Non, fil, c'est bloqué, quoi, hein. c'est ça. C'est du non-être et il faut rester là. Il faut rester à ce niveau-là. On peut juste témoigner que l'éveil, que ce soit chaud, froid, que ce soit unité, que ce soit la paix, que ce soit l'englobe, peu importe les manifestations de la conscience, ce n'est que de la conscience et c'est pas ce qu'on est au final. C'est la seule chose qu'on peut dire, qu'on peut témoigner. Ok. De ne pas s'arrêter là. Bah écoute, Christine, merci infiniment pour ton partage, ton échange. Merci à toi. Si tu as un site ou des liens, je mettrai en bas. Je sais pas si tu partages. Ben, écoute, mon site Internet ramène toujours à la page L'Absolu est ici, qui est sur Facebook. Eh ben écoute, je mettrai ton lien qui va se trouver juste en bas. Merci pour l'invitation. Merci d'être venu. Et bah, je te dis à très bientôt. À Et, bientôt. et ben là, je vais passer sur Radio Satsang du coup, parce qu'il y a Julien qui a besoin. Ah, ben, salutations à tout le monde de ma part d'abord. Ouais, Tu feras ça. ok. Eh ben merci à toi. L'absolu est Merci. ici. Namaskara, Bye merci à bye. toi. Salut. Salut. Alors attends, tac.